Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le signe qui va être la star du tirage du mois de décembre. Alors, il en reste 5. Hop, on va voir à qui va s'adresser ce tirage. Allez, celui-ci. Les taureaux. Allez, on y va pour vous les taureaux. Donc, pour faire le tirage, je vais utiliser les arcanes majeures de l'oracle Lumière, le tarot de la magie verte et le tarot of Dreams. Allez, c'est parti. On y va. Donc on commence par une arcane majeure pour voir la tonalité, la température du mois. Alors on va prendre celle-ci. Le 12. Ok, alors le 12 c'est le pendu. Le pendu à l'endroit. Donc on va être sur une nécessité d'attendre, quelque chose qui semble être à l'arrêt ou retardé, bloqué. On a aussi avec le pendu la nécessité de prendre un pas de côté pour regarder une situation, prendre de la distance, soit même s'arrêter pour regarder les choses peut-être sur un autre point de vue. On a aussi, le 12, c'est aussi le chiffre du sacrifice, d'accord? Donc, on va voir, on peut aussi être capable de se sacrifier pour quelque chose. Donc, on va voir comment ça va se décliner avec le tirage. Allez, c'est parti. Alors, votre état d'esprit. As de bâton. Ce qui vous préoccupe. 20, le jugement. Alors, ici, dans votre état d'esprit, c'est le renouveau, c'est la nouvelle action, c'est l'énergie, c'est le démarrage, d'accord? Et ici, dans ce qui vous préoccupe avec le jugement, on va être dans quelque chose qui a un lien avec le passé. C'est le passé qui vous préoccupe. Alors, pour l'instant, j'ai pas plus d'infos, on va aller voir. Allez. L'événement. 2 de Pentacle. Oui, effectivement, si on a le pendu ici, on voit bien que le 2 de Pentacle lui répond en disant il va falloir patienter, attendre. Allez, le positif à tout ça, c'est le 9 de coupe. Les blocages, le 21, d'accord. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Par exemple, au niveau purement pragmatique, si je ne prends pas l'aspect psychologique de cette carte-là, c'est les fermetures des frontières, c'est le fait d'être restreint et de rester au même endroit. On ne peut pas se déplacer, on ne peut pas bouger. Il y a vraiment cette notion-là. Allez, dans le milieu émotionnel. 3 de coupe, super. Pragmatique et matériel, as d'épée, c'est pas mal. Global, 9 d'épée. On a des angoisses. Ok. Allez, on va aller voir comment ça va se terminer sur ce mois. Super, 6 d'épée, c'est une transition. Donc ça veut dire que les choses ne sont pas à l'arrêt. Elles sont en cours. Vous voyez, ce qu'on pourrait prendre comme un message peut-être un peu déroutant, désarmant, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas trop tomber sur le pendu. Mais là, on vous dit, oui, mais en même temps, il y a une transition, il y a quelque chose qui s'opère, un changement. Donc on va aller voir en complément. Waouh, As de Pentacle avec l'As de baguette dans votre état d'esprit. Là, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes. Celle-là, je vous la sors à chaque fois. Vous devez me détester. Mais c'est vrai que là, j'ai pas d'autres mots, j'ai pas d'autres expressions qui me viennent. Ça aurait été pour les cancers, pour les sagittaires, pour n'importe quoi, j'aurais dit la même chose parce que l'as de bâton et l'as de denier, vous avez une envie de démarrer, de mettre en place et vous avez tout ce qu'il faut en plus. Donc c'est ça qui est chouette. Ici, on a la 8 d'épée. Vous avez tout ce qu'il faut, sauf la confiance en vous finalement. Allez, on y va. Il y a l'énergie, le potentiel, l'émotionnel. On a aussi tout ce qu'il faut au niveau pragmatique, pratique. On a les outils. Mais évidemment, il vous manque la confiance. Allez. Et peut-être que parce que les événements aussi ne vous... Voilà, si c'est bloqué, ça peut peut-être vous faire douter. Certains voient aussi dans les blocages se dire si ça bloque, c'est que c'est pas bon. Alors je dis pas que c'est faux, je dis pas qu'il faut jamais entendre ça comme ça, mais parfois c'est pas forcément tout qui est. Faut pas renoncer à tout. Il faut peut-être se dire si ça bloque, c'est soit que c'est pas encore tout à fait le moment, que je suis pas tout à fait prêt ou prête. Et ou alors qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut modifier légèrement. On n'est pas forcément sur de la remise en question totale quand ça bloque. Allez, l'événement. Oh, l'ermite, le temps. Ouh là là. Bon, en même temps, vous êtes... c'est quand même une de vos caractéristiques premières, la patience. Allez, en positif.
7 de coupe. D'accord, il y a plusieurs options. Roi de bâton. Ah. Là, avec ça, je vous l'explique parce que quand j'ai des réactions, j'imagine que vous devez vous dire pourquoi elle dit ça. Le roi de bâton, quand il est mal aspecté, on a quelque chose d'une rigidité, hein, on a une fermeture d'esprit avec le roi de bâton, comme si on ne voulait pas s'ouvrir à d'autres perceptions, à d'autres possibilités. Et de toute façon, vous allez être obligé parce que, regardez, on a le 7 de coupe en positif, donc ça veut dire qu'il y a d'autres options hein, dans cette situation. Bon. Émotionnellement, on a quoi? La tempérance, super. Bon, vous êtes au clair hein, au niveau émotionnel. Hein. Ben regardez, on a la même. Alors là, pour ceux qui veulent signer un nouveau contrat, on vous dit patience, ça arrive, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Ici, là, dans le pratique, l'As d'épée, c'est le démarrage, la nouvelle activité, c'est l'innovation. Donc si vous voulez faire un nouveau job, si vous attendez pour une réponse sur quelque chose, voilà, sur une signature quelconque, ça arrive sur le mois de décembre, hein, sans aucun doute. Hein. Mais peut-être que ça prend du retard, peut-être que ça arrivera le 20 décembre, le 25 décembre, je ne sais pas. Enfin, vous voyez, là... on vous dit c'est bloqué, certes, mais sur le plan pratique, les choses se débloquent, hein, ça c'est clair. Et sur le plan émotionnel aussi, finalement, hein, je pense que la seule chose qui vous bloque, finalement, c'est peut-être vous-même. Hein. Il y a peut-être des éléments extérieurs qui ne facilitent pas, mais quand je vois ça et ça, je me dis, peut-être que vous avez plusieurs options et que justement, c'est vous qui êtes un peu dans l'expectative, quoi. Hein. Vous vous dites, ok, quelle est la meilleure option? Qu'est-ce que je dois choisir? Vers où je dois aller? Allez, on va regarder. Oh, la tour, la révélation. Bon, c'est un mot important. Hein. Et enfin, les amoureux. Bon, c'est un mois primordial pour vous, les taureaux. Il va s'y passer des choses. Donc, on a le pendu qui, à mon sens, va nous parler autant de sacrifice que de prendre un pas de côté pour voir les choses différemment. Et peut-être un peu moins de blocage quand même si on va vous demander de la patience, d'accord? Ici, on vous dit qu'il faut être patient. Donc, si vous voulez, pour moi, les 3 aspects du pendu sont représentés dans ce tirage. La patience, parce que dans les faits, 2 de pentacle ermite, on vous dit qu'il faut réfléchir encore, il faut attendre, il n'est pas temps d'agir. Il y a des choses encore à penser, d'accord? Le sacrifice, parce que il va falloir peut-être révéler des choses, d'accord, hein, mettre en lumière des choses qui sont pour l'instant source d'angoisse. Et le pas de côté pour voir les choses différemment, parce que visiblement il y a plusieurs options qui vous amèneraient à vos rêves, mais pour l'instant vous êtes fermé, obtus, vous n'avez pas l'ouverture d'esprit. Hein. Alors c'est marrant parce que je vous ai dit, là, le monde, quand il est sur un aspect purement divinatoire pragmatique, on parle de pas de déplacement, restriction au niveau des déplacements, mais sur le plan psychologique, c'est un manque d'ouverture d'esprit. Et il est complété par le roi de bâton qui lui aussi nous parle de cette rigidité, de cette difficulté à ouvrir un peu les idées, les choses. Et donc on campe un peu sur ses positions avec un roi de bâton mal aspecté. Et c'est pas fondé, hein, c'est des représentations, c'est des croyances, mais finalement, c'est pas parce qu'on défend une valeur forte, hein, au contraire, il est droit quand il défend une valeur forte, le roi de bâton. Quand il est inversé, c'est qu'il est empêtré dans des choses, dans des croyances, dans des certitudes qui sont pas forcément les bonnes pour lui. Hein. Donc, on voit comment il n'y avait pas d'autre carte plus parlante que le pendu pour définir votre moi. D'accord? Et sur bien des aspects. Donc ici, on voit bien que vous êtes quand même dans quelque chose du début, du démarrage. Vous avez une énergie, vous avez envie d'obtenir quelque chose. Vous avez envie d'y aller, vous avez probablement une représentation de ce que c'est. Hein, le 9 de coupe ici va parler de vos fantasmes, de vos illusions, de vos désirs, de ce à quoi vous rêvez. Hein, donc en bien ou en mal, c'est-à-dire aussi bien les illusions que les désirs profonds et réalisables. Il y a toujours un peu les deux, hein, c'est-à-dire qu'on a un désir, un idéal, et puis on chemine vers cet idéal en réajustant des petites choses au fur et à mesure de ce que la réalité et la vie nous proposent. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Et donc vous avez envie d'aller vers ces rêves, ces désirs. Ça, ces rêves, ces désirs, ils sont quand même en lien avec quelque chose du passé. Quelque chose du passé, soit une carrière que vous avez abandonnée, un rêve d'enfant que vous n'avez pas tenu jusqu'au bout. Hein, ça peut être, je ne sais rien moi, de devenir, je vous dis, voilà, d'être bon au piano, de savoir dessiner. Ça peut être une chose bénigne. Comme ça peut être faire le job de votre rêve. Voilà, vous avez renoncé, vous n'avez pas fait des études de, je ne sais pas, d'architecte ou de décoratrice d'intérieur. Et puis finalement, aujourd'hui, vous vous décidez à vous lancer là-dedans.
Ça peut aussi être une relation voilà, qui vous a laissé un bon souvenir, finalement qui s'est terminée pour moult raisons, hein, et que vous souhaitez aller réactiver, rechercher. D'ailleurs, je crois que sur votre tirage annuel, il me semble que il était très question du passé sur votre tirage annuel et qu'il y avait une résolution sur la fin de l'année au mois de décembre, ce qui confirmerait. Je vous le mettrai à la fin si vous voulez le tirage annuel pour que vous puissiez aller le voir pour voir si ça correspond à votre situation. Donc là, on a quelque chose du passé qui de toute façon se réactualise, c'est votre préoccupation. Soit vous le souhaitez, soit ça revient à vous et du coup, vous êtes en train d'étudier les choses. Le 8 d'épée ici, il nous dit, encore une fois, hein, pour moi il est aussi lié avec ce roi de bâton, c'est-à-dire que vous êtes votre propre saboteur. Le 8 d'épée, il nous dit, je n'ai pas confiance, je ne vois pas la sortie, mais en même temps, je n'ouvre pas les yeux, je ne cherche pas à voir la sortie. Donc, si vous voulez, si vous ne cherchez pas là où il faut, hein, ou si du moins vous n'essayez pas d'explorer, parce que bon, on ne sait pas toujours où sont les réponses, mais en tout cas, on peut se permettre d'explorer. Si vous n'explorez pas les possibilités hein, qui vous sont offertes ici avec ce 7 de coupe, eh bien forcément que vous ne verrez pas la sortie. Si vous restez campé sur vos idées reçues, par exemple, je ne sais pas, pour le piano, prenons un truc un peu neutre. Vous voulez être pianiste, vous aimeriez jouer du piano comme un virtuose. Seulement, vous n'avez jamais touché un piano, vous avez je ne sais pas quel âge, 35 ans, 40 ans, 50 ans. Vous vous dites, bah non, il faut commencer enfant parce que à mon âge, le cerveau n'apprend pas aussi vite qu'un enfant, donc je n'aurai jamais un bon niveau. Mais ça, c'est une idée reçue. C'est peut-être qu'il y a un fond de vrai là-dedans. Mais en même temps, si votre volonté, c'est d'apprendre le piano et que vous y mettez l'énergie nécessaire, il n'y a aucune raison que vous ne sachiez pas jouer les morceaux qui vous tiennent à cœur, ceux que vous aimez, et que vous puissiez trouver du plaisir à jouer de très beaux morceaux sans être forcément un Bach, un Chopin ou un Mozart. Donc, si vous voulez, c'est juste pour illustrer. Hein. C'est pareil pour le job et c'est pareil pour les relations. S'il y a quelqu'un voilà, que vous souhaitez retrouver et vous vous dites, bah oui, mais bon, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, on s'est aimé, mais aujourd'hui on a changé, on a évolué. Donc, ça ne sera plus possible. Je ne suis plus le même, il n'est plus le même. Bah, qu'est-ce que vous en savez? Si ça se trouve, vous vous entendrez encore mieux. Vous voyez, hein, voilà, c'est en ça que le roi de bâton vient un peu vous empêcher d'ouvrir les possibilités. D'accord? Alors après, il peut aussi y avoir une inquiétude parce que dans les faits, dans la réalité d'aujourd'hui, je ne peux pas le nier, on ne peut pas non plus se déplacer, vous ne pouvez peut-être pas aller vers votre rêve ou vers votre projet. Et c'est probablement ça, hein, pour certains d'entre vous, qui vous met dans l'attente et dans la patience, parce que vous êtes obligé d'attendre que les choses se libèrent, que les déplacements soient possibles. Mais c'est trop restreint. Hein. On va aussi sur le côté intellectuel, psychologique, et donc il y a quand même quelque chose qui nous dit ici qu'on n'est pas ouvert aux différentes possibilités par rapport à ses rêves. D'accord? Certes, il faut y réfléchir et attendre parce qu'en fait, le conseil qui vous est donné finalement ici dans l'événement, en vous disant attendez et réfléchissez, c'est pour vous permettre de retourner ce roi de bâton, d'annuler ce 8 d'épée, d'explorer le 7 de coupe avec les différentes possibilités qui vous permettraient d'aller vers votre 9 de coupe, c'est-à-dire votre rêve, ce à quoi vous tenez vraiment, en utilisant toutes vos capacités, vos compétences pour aller réactualiser quelque chose du passé. Voilà ce que vous dit cette première partie de tirage. La deuxième, elle vous dit que tout est clair émotionnellement finalement. Hein. Y a pas, et alors même matériellement, j'ai envie de vous dire. Ce qui va se passer, c'est vous, c'est dans votre esprit, c'est dans votre représentation des choses ici. Hein. Si on n'est pas sur un blocage réel physique, d'accord? Si c'est ça, vous inquiétez pas, il y a une transition, les choses vont se régler, vous allez pouvoir aller vers ça. Hein. Donc toutes les personnes qui veulent démarrer quelque chose, mais qui sont empêchées par les conditions extérieures, bon, il faut patienter, il n'y a pas de souci, c'est une transition, on y va. Donc je ne vais plus traiter cet aspect-là, hein, je vais partir que sur le psychologique. Donc là, on nous dit que finalement, ce qui pose problème, c'est l'intellect. C'est ce fichu mental qui ne veut pas s'aligner avec l'émotionnel et qui va trouver tout un tas de justifications, d'excuses pour ne pas aller vers ce qui vous fait envie, ce qui vous porte et ce qui vous transporte, j'ai envie de dire. Le 3 de calice, c'est à la fois la joie, le plaisir, mais c'est la passion. Donc, ici, on parle bien de passion, mais sur tous les aspects. Hein. Si c'est faire du piano, c'est une passion. Si c'est devenir, j'en sais rien, moi, oui, comme je vous ai dit, peintre en bâtiment ou je sais pas, décoratrice d'intérieur ou
ou peu importe, c'est quelque chose qui vous donne envie, qui vous passionne. Et avec la tempérance, ici, on nous dit c'est aussi une question d'équilibre émotionnel. Il y a quelque chose à aller rééquilibrer. Et vous êtes capable d'en parler, vous êtes capable de l'extérioriser, de le dire, et vous êtes aussi capable de le réaliser. Donc émotionnellement, ce nouveau projet, ce démarrage vous met en équilibre émotionnel, vous met en joie. Et de façon pragmatique, tout est prêt pour le commencer. Au mois de décembre, les choses peuvent être amorcées. Vous avez quand même les 3 as. Hein, alors là, il est le double, enfin c'est le même. Il vous manque que l'as de coupe finalement. Mais l'as de coupe, moi, c'est pas mon préféré. Ok, il nous parle de quelque chose qui démarre, mais il nous parle surtout sur un plan psychologique, il nous parle d'autonomie, d'indépendance et de solitude. Donc, ici, il n'apparaît pas, et à juste titre finalement, j'ai envie de dire. Là, on vous dit, tous les outils sont sur la table. Vous avez les bâtons, les deniers et les épées. Le mental, l'émotionnel et le pratique. Donc là, on vous dit juste, essayez de voir. Arrêtez de vous bloquer vous-même. Ne restez pas coincé sur vos représentations. Qu'est-ce qui fait que c'est pas possible? Est-ce que vraiment c'est pas possible? Est-ce que vraiment vous êtes empêché aujourd'hui? Je ne crois pas. Donc, il faut mettre les choses en place. Ce qui est sûr, c'est que cette attente, cette patience, ce retard ou ces freins que vous mettez, hein, ces peurs et ces certitudes qui probablement vous placent dans l'attente, vous mettent aussi en angoisse, hein, avec le 9 d'épée. On a ici, ce qui est intéressant avec le 9 d'épée, c'est que ça nous parle d'angoisse qui ne nous appartiennent pas. C'est une notion que j'aime beaucoup parce que elle est très vraie et ça nous arrive très souvent. Par exemple, je prends cet exemple parce que je trouve qu'il est parlant. Une jeune femme de, on va dire, 28-30 ans de nos jours, célibataire, à qui on pose régulièrement la question, mais alors les enfants, alors c'est pour quand? Eh bien, elle se met une pression en se disant, bah oui, c'est vrai, j'ai pas d'enfants, faudrait peut-être que je me dépêche, tout le monde en a à mon âge, c'est pas normal. Et donc, si vous voulez, elle s'angoisse parce qu'elle est toujours pas maman, mais à aucun moment elle ne se pose la question, est-ce que j'en ai envie, est-ce que je suis prête? Et vous voyez, ça devient quelque chose, une pression sociale qui crée une angoisse qui n'appartient finalement pas à la personne. Si ça se trouve, elle avait envie de se réaliser sur d'autres plans de sa vie, pas envie particulièrement d'être maman, et donc tout allait très bien. Mais à force de lui répéter «Ah bon, toujours pas? Bah dis donc», hein, puis on a toujours la remarque de la tante machin truc bah, si t'attends trop, tu trouveras plus de bon mari. Enfin, vous voyez, hein, je caricature à mort, mais c'est un peu ça le 9 d'épée. C'est qu'est-ce qu'on est venu vous mettre comme pression et comme représentation qui aujourd'hui vous empêche de suivre votre émotionnel qui lui est très au clair. Votre émotionnel, il sait exactement ce que vous voulez. Il se pose même pas la question, lui. Donc, le 9 d'épée vous permet peut-être de vous questionner là-dessus. Moi, je trouve que c'est intéressant, en tout cas, de vous suggérer, de vous questionner sur ça. La tour, ici, elle nous parle de 2 aspects, hein, puisque c'est un tirage général, je vous livre les 2 aspects qui sont la révélation, le fait d'être obligé de dire, hein, de dire quelque chose. On va être obligé de se dévoiler. Et on a aussi l'aspect prise de conscience. Et j'espère que avec ce tirage, en tout cas, ça va amorcer une certaine prise de conscience par rapport à des angoisses qui ne vous appartiennent pas, des certitudes qui vous empêchent d'avancer vers ce qui vous plaît, et un manque de confiance qui n'est pas justifié puisqu'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir aller vers ce que vous voulez. Donc il y a à la fois cet aspect prise de conscience et à la fois révélation. À vous de voir ce qui est le plus parlant dans votre situation. Avez-vous des choses à révéler? Devez-vous dire des choses? Devez-vous vous dévoiler auprès de quelqu'un, quelque chose? Est-ce que vous avez à vous mettre un peu en danger? Hein, peut-être que de démarrer les cours de piano alors que voilà, vous vous dites mince, c'est un peu tard et tout ça, c'est peut-être vous mettre en danger. Hein. Mais en tout cas, on a quand même une belle avancée pour le coup sur ce mois de décembre. Alors, ce qu'on nous dit à la fin, c'est qu'il y a une transition vers un équilibre émotionnel, vers un épanouissement, vers une relation, hein, pour ceux qui sont sur une question sentimentale. Donc, a priori, sur la fin du mois de décembre, on a une ouverture sur un choix ou sur une relation qui démarre. Quoi qu'il en soit, on a un épanouissement. Donc je pense que ce mois-ci va être le mois de la réflexion, de l'ouverture, où finalement vous allez vous rendre compte qu'il suffit simplement d'aller vers ce dont on a envie pour le matérialiser, pour le rendre possible, et que il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des possibilités que vous vous fermez aujourd'hui. Hein. D'accord ? Bien.
Voici pour vous les taureaux. Je ne sais pas quel titre je vais mettre à cette vidéo parce que c'est tellement... y a plein de choses, donc je vais y réfléchir. J'espère en tout cas que ça vous aura apporté des éléments de réflexion par rapport à ce que vous vivez, par rapport à comment vous vivez les choses aussi, parce que c'est ça, je trouve, le plus intéressant. Et puis je vous retrouve bientôt pour d'autres guidances, les guidances sentimentales qui vont sortir à partir de la semaine prochaine, je pense, et les guidances annuelles hein, pour l'année 2020, donc les projections que je sortirai vers la mi-décembre pour que vous puissiez les regarder tranquillement avant le nouvel an et éventuellement le premier jour de l'année, comme beaucoup d'entre vous le font. Je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.